Bonjour. Alors aujourd'hui ce sera un tagine de poulet aux abricots et amandes. Je rappelle qu'on est pressé. Alors celles qui me diront ouais on fait pas un tagine comme ça, nanani nanan, j'ai même pas le plat tagine de toute façon. Donc je rappelle, on va peut-être renommer le plat d'ailleurs, hein, on verra bien. Et bon, voilà. Donc il nous faut, je vais commencer par rassembler les ingrédients. Il faut de l'huile d'olive, ok. Un oignon, 2 gousses d'ail et le poulet. Alors moi j'ai tous mes légumes ici. Hein. Donc un oignon, des gousses d'ail et le poulet. Le poulet. Miel, épices, bouillon. Ah oui, bon on va commencer par préparer le bouillon. Donc je fais de l'eau. On va pas faire le bouillon avec les légumes. Hein. Un demi-litre. Un demi-litre de bouillon. Je chauffe l'eau, je prends mes épices, le miel. Le miel, vous avez la dose juste. Les épices, vous avez la dose juste. Le bouillon qu'on va mettre dans le pot. Je peux pas manger avec toi. Oui, tu peux, mais je suis en train d'enregistrer. Hein. Allez, viens. Dis bonjour. Bonjour. Vous avez vu ça, il nous faut pour faire la recette. Et puis une grosse oignon. Voilà ça. On va couper les mains, tu peux les ficher peut-être. Ah oui, je peux les ficher. Moi que j'étais là. Heureusement que tu étais là, bien sûr. Donc, il y a la planche. Voilà, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Le bouillon, des abricots secs, des amandes entières, la semoule. Donc, j'ai de la semoule, des amandes entières épluchées. En fait, il est conseillé, quand on fait ce genre de recette, de torréfier les amandes, de les mettre un peu à la poêle ou au four. Enfin ça, moi je le ferai pas parce que c'est pas nécessaire, mais bon, je le ferai pas. Voilà. On a des abricots secs. Si c'est la saison, on mettra des abricots. Des haricots géants. Quoi? Des haricots géants. Ah, les haricots géants, non, les haricots, ce sera une autre recette, les haricots. Quelques feuilles de coriandre et du sel et du poivre, bien évidemment. Donc, il me reste à prendre les outils. Il faut quoi? Donc, un plat genre tagine. Je sais pas si on va trouver ça, mais bon, une casserole, ça fait l'affaire. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bon, voilà, on commence alors. On commence la recette. Ah bah voilà, ça sera parfait. C'est genre entre quoi les casseroles. Voilà. Je mets mon eau pour faire mon bouillon. Moi je pense que j'ai mis plus qu'un demi-litre. Moi je fais toujours ça à l'œil. Vous avez les mesures nécessaires. Il faut couper l'oignon. Ça, si je vais le faire moi, j'irai. Ok. On va essayer de trouver un réseau convenable. Et alors, il faudra aussi faire l'ail ici. Tu te laisses éplucher l'ail aussi. Ah, mais attends, je vais t'aider. Ça, je vais couper le bout comme ça, ça va plus facile. Maman, est-ce que je peux éplucher l'ail? Ah oui, tiens, regarde. Il était l'ail. Ça, parce qu'il y a l'oignon qui est parti sur l'écran. Voilà, c'est bon. Tiens, tu épluches ça. Ouais, bon, les couteaux, je crois qu'il faut vraiment investir dans les couteaux. C'est nécessaire. Voilà. Chaque fois, je me dis celui-là coupe mieux. En fait, je prends toujours celui-là qui coupe le moins bien. Donc,
Voilà, je vais descendre l'écran pour que vous me voyez couper un oignon. Comme ça, ça va vous rassurer sur vos talents à vous de cuisinière. Vous allez voir qu'il y a pire. Toujours pire, heureusement. Et je vais quand même changer de couteau, mais je ne trouve pas. Couteau suisse, en fait. Hein. Ok, c'est parti. Ah oui, j'ai pas descendu l'écran. Ouais, je suis pas trop intéressante. Voilà. Voilà, bah on coupe un oignon en petits morceaux, hein, du mieux que vous pouvez. Voilà. Voilà. Voilà, on avance. On avance. On chronomètre plus. On s'en fout. On a le temps. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Merci ma chérie, c'est très très bien. Donc, il faudrait vraiment avoir des petits morceaux. Hein. Vous voyez que je suis pas une experte. Hein. Ok. Ok. On va mettre l'huile. Et on va mettre les oignons avec l'ail. L'ail, bah, c'est facile. On a tout ça. Un pressail. Si vous n'avez pas de pressail, bah, je suis désolée pour vous. Hein. Ok. Vous coupez en petits morceaux, hein, c'est tout. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est meilleur en petits morceaux qu'en purée, mais bon. Bah, je peux le faire aussi en petits morceaux avec cet appareil. Voilà. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus agréable d'avoir des morceaux d'ail en fait, quand ils sont bien mijotés. Voilà. Ce gousset d'ail. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Ok, donc je mets l'huile d'olive dans le plat qui va chauffer à feu normal, doux on va dire, feu moyen. Voilà. Et alors, moi je vais rajouter quand même du beurre pour la cuisson. On dit à le beurre. Voilà. Ça c'est fait, on n'a plus rien, plus de beurre, plus d'huile. C'est bien parti. Hein. Donc je mets mes oignons sur... voilà, je vais mettre comme ça, on voit bien. Je sais pas si on voit les fours, enfin la poêle, ouais, ok. Donc c'est parti. Je mets mes oignons. À chauffer. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc le bouillon est prêt. Donc après, il suffira de tout mettre. Et après, on va préparer une petite semoule. Alors la préparation de la semoule, là aussi, moi je l'aime comme ça. Elle va être prête en 2 secondes, vous allez voir. Enfin, peut-être tantôt. Maintenant, je vais prendre mon poulet. Je vais préparer mon poulet. Voilà. Et alors, ce que moi je fais avec le poulet, c'est que je retire la peau. Bah. Ça, c'est aussi une question de goût. Donc, vous avez des grandes cuisses de poulet. Et moi, je retire la peau, en fait. Si j'y arrive là, parce que j'aime pas ça, la peau. Je trouve que ça sert à rien. Et je trouve que ça pas la peau, vous devez aussi tirer. Voilà. Et j'essaie de retirer en même temps le gras qu'il y a tout autour.
Mhm. Voilà. Voilà. Je crois qu'on ne va pas faire ça. C'est pas grave. Et là, il m'a quand même mis un bon morceau d'œuf là. Maman, Oui. est-ce que ça peut faire? Non, non, ça tu peux pas faire. Non, non. Mais plus la peau. Mais non, parce que tu as besoin du couteau pour tirer. Non, non. Ça, non. Mais je c'est suis toi qui dois faire. Oui, mais. Les petites fleurs. Non, ma chérie, non. Donc, Ça, non. pourquoi? Hein? Pourquoi? Je peux pas Et si tu faire. laves tes mains, si tu touches le poulet, tu laves tes mains. Hein. Directement. Hein. Poulet cru, on sait que c'est pas. Mais il pue le poulet. Oui, mamie? Là, non. Il pue. Un petit peu. Maman, Oui. moi, quand j'ai fini de monter le pétrole en place, Quoi? j'avais fini de monter le pétrole en place. C'est que votre fille a tout mangé, alors elle doit avoir une glace ou des chips ou du chocolat ou du bonbon. Ouais, c'est ça. Je suis je prépare tout. Voilà, ça c'est la partie la plus embêtante. Et en plus, moi j'ai plein d'œufs dans mon poulet et mon poulet ne me plaît pas du tout. Du tout. Je vais couper encore quelques parties. Et ça n'arrivera pas chez vous. Parce que voilà, j'ai eu la mauvaise expérience. Vous ne l'aurez pas. Ok? Donc, ce sera un autre poulet présenté autrement. Là, j'apprécie pas trop d'avoir reçu ça. Non, regarde, c'est une chinoise. Non, là, il y a trop, il est gras, il est vraiment... Si vous voulez faire comme une chinoise, j'ai mes oignons qui brûlent aussi. Donc, si vous voulez faire comme des chinoises, avec vos doigts, il faut faire comme ça. Et après, ça fera comme une chinoise. Bientôt, ce sera le chinois qui va les tofu. Non, là, je vais couper une grosse partie de mon poulet parce que ça va pas, il est pas bon. c'est pas bon. Il y a une partie qui est vraiment pas bonne, qui est vraiment trop grasse et je vais retirer ce que je peux, tant pis. Oui. Mais bon, ça vous n'aurez pas. Hein. C'est à ça que servent ces vidéos, c'est vraiment à voir tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà. Oh, ça sent bon. Ouais, j'ai de l'os, j'ai tout. Ouais, ça, je peux pas me permettre avec les enfants. Je dois vraiment avoir. Ça sent bon. Je suis pas bouchère non plus, donc j'apprécie pas d'avoir reçu ce morceau-là. Voilà, et c'est vraiment pas la meilleure partie. Je sais. Non, non, là, le poulet, on va changer, on va investir un peu plus, tant pis. Parce que là, ça va pas, c'est vraiment encore du travail. Voilà, tout ce travail, quand tu rentres chez toi, non, ça tu fais pas quoi. Je veux dire, non, ça va pas, ça, je suis déçue. Bon, la recette change pas, hein. Vous aurez un bon filet, un bon morceau de poulet comme il faut. Il faudra juste retirer la peau parce que la peau, on va bien sûr laisser pour que ça conserve le poulet. Aussi parce qu'il y en a qui aiment la peau tout simplement, donc la peau c'est pas compliqué à retirer. Hein. Mais là, commencer à retirer tous les petits les os et les bazars, les carcasses. Je crois que le mieux pour cette recette, ce sera des pilons de poulet.
Ce sera vraiment plus pratique, on en mettra un peu plus. Et c'est toujours bon les pilons de poulet, je crois que tout le monde aime bien. Normalement c'est une recette qui se fait avec un poulet entier. Hein. Et chacun prend sa partie et nanani, nanana. Et alors on se dispute pour avoir telle partie du poulet, telle partie du poulet. Ouais. C'est pour ça qu'on va mettre des morceaux identiques pour tout le monde. Parce que quand on prend le poulet entier, c'est non, moi je veux le blanc de poulet. En fait, tout le monde veut le blanc de poulet, quoi. Et dans les pilons, je trouve que la viande est très bonne. Et facile aussi à manger, quoi. Jusque dans les petites cuisses, là où il n'y a pas grand chose, où il faut. Puis les cuisses, c'est mieux pour barbecue, quoi. Voilà. Donc là, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps avec ça et ça, vous n'aurez pas, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je rappelle que vraiment, ces vidéos, elles servent à ça, à voir tout ce que je propose, à voir toutes les anomalies. Alors, moi, je lave ma viande toujours avant de cuisiner. Donc, je la rince. Voilà, mes oignons un peu brûlés, tant pis, parce que j'étais trop occupée avec ça. Je les mélange, c'est un peu cramé, c'est pas grave. Je vais remettre un peu de matière grasse parce que je n'ai pas mis. Waouh, des pinèdes! Des pinèdes! Et je suis en train d'avoir vraiment bien. C'est bougie! Et Et je suis en train de voir ce que c'est. Les 4 pinèdes. alors, ici, on va faire autrement. Qu'est-ce qu'il me faut? Je ne sais pas prête à l'action. Ok, là, le stress, ça va pas. Oui. Donc, j'avais dit que j'allais remettre un peu de matière grasse et je n'ai plus beaucoup. Ouais, je dois prendre du beurre encore. Ouais, j'ai pas envie de beurre. Voilà. Wow. C'est bon. Et n'hésite pas Il faut d'avoir saler le poulet maintenant et le mettre à feu fort. un peu fort Pour qu'il dort. pour qu'il dort. Qu'il dort, ouais. Le pauvre est déjà mort. Maintenant, on va faire voilà. Il faut le saler, mais n'oubliez pas que vous avez du sel dans le bouillon. Le bouillon, c'est toujours salé. Hein. Bouillon. Et c'est toujours salé, hein. Donc. Et tu veux pas aller voir un peu Dorian. par là, qu'est-ce qui se passe un peu au salon? Qu'est-ce Il n'y a pas quelqu'un qui prend tes jouets ou quoi? Oh là là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu une mauvaise expérience, je suis pas très contente. Je suis devenue un peu stressée, là vous en doutez, mais bon. Toute cette viande, voilà, c'est bon, c'est pas grave. Ça va à la poubelle. On a tiré pas mal là. Donc voilà. Donc on va faire dorer. On va déjà mettre de l'eau à chauffer. De nouveau. Ce sera pour la semoule express. C'est pas pour tout de suite, mais comme ça c'est déjà fait en fait. Le temps que le poulet dort bien. Je sais pas si on le fait comme ça, mais on a la oui.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Ajouter l'ail pendant quelques minutes. Ok, à feu vif. On fait dorer les cuisses de poulet sur tous les côtés. Hein. Ok. Alors, après on rajoute tous les ingrédients. Donc la semoule c'est en dernier. Donc après on va rajouter tous les ingrédients. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le miel, le petit sachet d'épices tout prêt. Et là, on va laisser caraméliser 5 minutes. Donc, quand c'est bien doré, on rajoute le miel et les épices, on laisse caraméliser. Après, on met ce qui nous reste, les abricots, les amandes et le bouillon pour laisser mijoter et bien cuire à l'intérieur. Hein. Ah oui, super. Merci de me l'avoir dit. Ok, alors, c'est tout. Le plat est vite fait. Vous avez vu, il est assez simple et il ne reste pas grand-chose à faire. Là, je vais vite voir mon poulet. Mais je pense qu'à la cuisson, avec le bouillon, etc., ça va cuire un peu longtemps, à mon avis. Et voilà, là, il commence à bien dorer. Ok. Ouais. Bien doré pour moi tout ça. Je vais tout retomber sur la table. Donc à plus vite, il dort bien. Je mets. Quand il a déjà doré d'un côté, vous pouvez mettre les épices et le miel, comme ça vraiment on ne perd pas de temps, quoi. Et on va laisser, pendant qu'il dort, caraméliser en même temps, quoi. Il y a des recettes, franchement, ils exagèrent un peu. Hein. Laisser 5 minutes comme ça, 5 minutes comme ça, faire tout cramer, quoi. Donc, il est déjà bien doré sur un côté. Je vais rajouter le miel. Ok, moi j'y vais avec mon doigt. Hein. C'est dégueulasse. Je crois pas. Voilà. Ça c'est trop bon. Les épices. Dans les épices, vous avez le mélange ras el hanout et des graines de coriandre. Voilà. Alors, comme j'ai mis les épices et le miel sur les cuisses, je vais les tourner pour laisser caraméliser. Voilà. On laisse un peu caraméliser. On essaie de touiller un peu les oignons là pour qu'ils ne crament pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est retirer les oignons et les remettre après dessus, mais bon. Moi, je vous dis, je fais les choses le plus rapidement possible et ça ne me gêne pas. Ils ne sont pas en train de brûler. Hein. Et là, je vais diminuer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, je vais diminuer maintenant. Ok. Les oignons, ils ne sont pas brûlés. Hein. Là, ça va caraméliser. De toute façon, ça ne va jamais caraméliser comme une tarte ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas laisser non plus trop longtemps et qu'on peut déjà maintenant verser, je l'ai fait 2 minutes, même pas. Et je vais verser maintenant le bouillon dessus, comme ça cuit bien, tranquillement. Hein. On ne perd pas de temps. Hein. Parce que là, le poulet ne cuit pas. Il ne cuit pas à l'intérieur du bouillon. Donc je verse mon bouillon. Alors, okay. je verse mon bouillon. Je mets les autres ingrédients, donc les amandes, les abricots. Oh. Voilà. Voilà. Je vais mettre du sel un peu. Donc ça vient de la sauce. Et là, on est à feu tranquille, là. Tranquille, mais pas trop non plus. Donc, léger.
Ok, je vais mettre le couvercle, comme ça il reste quand même une sauce. Si vous ne mettez pas le couvercle, ça va s'évaporer, vous aurez une sauce plus épaisse. Si vous laissez, ça va rester liquide jusqu'au bout. Donc on va voir au fur et à mesure comment cuit le poulet. Et je pense qu'à la moitié de la cuisson, donc normalement ce serait quelque chose comme 25 minutes la cuisson, on va voir ça ensemble. Hein. Et je pense que d'ici un quart d'heure, je vais retirer le couvercle. Là, je ne vais pas vous dire de rester avec moi encore un quart d'heure. Oui. J'ai entendu la voix de Dorian. Oui, ben on va voir, moi, je suis occupée, là. J'arrive, viens papa. Donc là, la cuisson est un peu plus longue que les autres préparations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Donc, il me reste quoi? Il me reste à préparer ma semoule, mais ça, je la fais en dernier parce que ça va se faire en 1 minute, vous allez voir. En fait, la semoule, je mets la semoule dans un plat, je rajoute 2 fois la dose de la semoule en eau bouillante et je mélange après. Oui, ok, je sais qu'on ne fait pas comme ça la semoule, mais franchement, pour moi, c'est très bon comme ça, en semaine. Et tout le monde adore la semoule, ça passe très bien, vous inquiétez pas. Et donc voilà, donc ça, je sais pas si... Moi, je vais laisser la vidéo tourner parce que c'est le concept de ces vidéos. Donc, c'est de voir vraiment l'évolution en temps réel du plat et ce que ça donne à la fin aussi. Je vous conseille d'accélérer jusqu'à la fin. Comme ça, vous avez l'image visuelle de ce qu'on vient de préparer. Je vais rappeler que du sel et du poivre, je ne mets pas. Ça, c'est à vous de mettre comme vous le souhaitez. Surtout que là, il y a quand même des épices assez prononcées et du bouillon. Donc, je pense que c'est vraiment pas la peine. On va rajouter aussi à la fin, à la fin de la cuisson, on va rajouter quelques feuilles de coriandre. Ça, j'adore. Et moi, c'est un plat où je rajouterais bien aussi du sucre en poudre dessus. Mais bon, moi, je suis très sucré-salé, mais sinon, c'est pas nécessaire non plus. Hein. Donc voilà, je vérifie si j'ai tout fait jusqu'au bout. Alors, oui, j'ai fait caraméliser, j'ai versé le bouillon, on a mis les abricots, les amandes. Je regarde si j'ai pas oublié d'ingrédients. Donc voilà, on va servir en mettant de la coriandre dessus. Je vais peut-être entre-temps laver mes feuilles de coriandre. Et on sert ça avec la semoule et c'est prêt. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il faut savoir qu'il y a pas mal de vitamines, etc. Je veux dire, les bons apports se trouvent dans les abricots. Il ne faut pas oublier que dans les fruits secs, il y a pas mal Oui, c'est parce qu'on a toqué à la porte. Donc, dans les amandes, abricots secs, c'est très riche en beaucoup de choses, mais je ne vais pas commencer à dire n'importe quoi non plus. Je sais que c'est bon, mais maintenant, je ne sais plus exactement les bienfaits de ces fruits secs. Donc, je ne vais pas non plus mentir. Voilà, et question gustative, je pense que ça va être très très bon. C'est pas la vraie façon, la bonne façon de faire un tagine, ça je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'on va l'appeler autrement le plat, comme ça on n'aura pas, toute une communauté sur notre dos. Mais voilà, on va l'appeler quoi? Casserole de poulet aux abricots et amandes, parfait. Ok, super. Voilà, donc je vous oblige pas à rester avec moi pendant ce temps-là, mais bon. Une promesse est une promesse, donc je ne vais pas faire de pause, je ne vais rien faire, je vais attendre. Et là, vous avez le temps de faire votre vaisselle, de mettre la table, de faire toutes ces petites choses qui vous attendent comme tous les soirs, bien sûr. Ou de boire un petit café tranquillement, ça aussi vous pouvez faire. Ou vous occuper de vos enfants aussi. Je vais déjà préparer la semoule, je vais la mettre dans un bol, c'est pas compliqué. Et après, vous aurez les doses pour l'eau à rajouter. Moi, je le fais un peu à l'œil nu. Mais vous aurez les doses exactes. C'est comme pour le bouillon, je le fais aussi un peu comme ça. Mais tout sera indiqué. Hein, donc, l'eau à mettre. Donc voilà, j'ai juste mis la semoule dans un bol. Après, je vais verser de l'eau bouillante dessus. Et après, un peu de beurre s'il faut. Moi, je n'en mets pas forcément. Mais un petit peu de beurre, avec le goût du beurre, c'est très bon. Huile d'olive, bien sûr. Hein. Voilà, je pense que là, tout est prêt.
Je me mouche parce que j'ai encore l'odeur des oignons et j'ai envie qu'il coule. C'est pas agréable. Alors, on va préparer les assiettes. On va mettre des creuses parce qu'il y a la semoule. Donc, 3 creuses. Voilà. Là c'est fait, on est tranquille, il n'y a rien à faire. Je regarde un peu. Mon feu n'est pas fort, mais il n'est pas tout bas non plus. Je crois que je vais vraiment le diminuer. Ouais. Ça cuit assez bien. Je vais le diminuer, que ça cuit vraiment tranquillement. Alors, tout le monde sait que le poulet, ça doit être vraiment super bien cuit, quoi. Donc, à propos de poulet, je crois que j'ai déjà dit une autre fois, mais quand vous le découpez, il faut le découper sur une planche à poulet, que vous réservez vraiment que pour le poulet. Parce que si vous commencez à découper votre poulet après vos légumes, etc., enfin, les légumes, ça va s'ils vont être chauffés après, mais bon. En fait, c'est plein de bactéries, la viande de poulet à froid, enfin crue, à froid. Et ces bactéries, s'ils vont sur les légumes, genre vous coupez après une tomate et tout, même après avoir rincé, c'est pas conseillé en fait. C'est ce que j'ai lu, hein. Moi je suis pas une experte non plus, donc voilà, ce qui paraît, il y a des gens qui sont tombés malades ou je sais pas quoi. Soit. J'ai toujours dit, il faut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Mais là, je dois faire la cuisine, comme tout le monde, donc j'ai décidé de me sacrifier pour faire ces vidéos et de vraiment essayer de montrer comment se débrouiller avec votre sac de courses que vous allez recevoir et démontrer que c'est possible, que tout le monde sait le faire, hein. Ok, donc là il n'y a rien eu de compliqué. La viande, ça c'était pour moi parce que je vous répète, vous aurez de bons morceaux de cuisses de poulet ou alors comme on a dit des pilons de poulet, on verra, mais de toute façon ce sera bien indiqué. Je vais devoir, comme je vais faire la photo de cette recette, je vais devoir trouver des cuisses de poulet mieux préparées en fait, hein. Parce que il faut que, voilà, cette vidéo sert aussi à montrer ce que vous aurez en finale, hein. C'est pour ça que je dis que vous pouvez directement accéder à la fin de la vidéo. Les images ici se trouvent toutes réunies par album. Donc vous avez toutes, pour l'instant on est la semaine 1, vous avez toutes les photos de la semaine 1 dans l'album semaine 1. Ça réunit les photos de tous les plats que vous allez recevoir cette semaine-là. Je pense que c'est clair, mais bon. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Donc là, je vais quand même le noter que le temps de cuisson est un peu plus long. La recette, elle est super simple. Vous avez coupé quoi? Un oignon, c'est tout. Elle est très simple. Normalement, elle est succulente. Hein, normalement, mais ça, je vais encore vérifier tantôt. Si un petit hic, ça passe pas. Hein. Moi, c'est comme ça. Hein. Donc, elle ne sera pas proposée. Hein. Donc là, je suis en train de préparer la semaine 1. S'il y a une recette qui ne va pas, vous ne la verrez pas. Hein. Donc, si vous la voyez, c'est que tout va bien. Ou c'est que j'ai fait quelques modifications. Et ouais, pour quelques modifications, c'est vrai que je ne vais pas refaire la vidéo, etc. D'accord? Parfois, je rajoute une épice. Je rajoute, parce que ouais, c'est un peu fade. On dit pas ouais, on dit oui. Quoi d'autre? Voilà. Vous aurez vraiment compris que je suis une amatrice et que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de trucs. C'est un peu compliqué pour moi. Mais le principal, c'est d'arriver à démontrer que c'est possible. Cuisiner tous les jours. De bonnes recettes équilibrées. Pour toute la famille,
tout le monde est content. Voilà. Si vous avez des restants de légumes, vous les plongez là, hein, dans le bouillon, enfin dans ce qui est en train de cuire maintenant. Si vous avez des restants de champignons, courgettes et bazar, bon, si vous êtes dans des systèmes course à Léo, vous n'avez pas de restants, hein. Soyons bien clairs, vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Mais je parle de restants de, je sais pas moi, d'une autre semaine, ou ça arrive souvent, où vous avez flashé sur une courgette en passant acheter votre pain. Et voilà, vous l'incorporez, il n'y a aucun souci, hein. C'est ça qu'il y a de bien, c'est que ce sont des recettes qu'on peut accommoder avec d'autres trucs, hein. Propos de recyclage, la semaine prochaine, avec la semaine 2, quand je vais déballer le sac de course, donc je vous présente toujours une vidéo avec les sacs de course. Quand je vais déballer les sacs de course, je vais faire une nouvelle expérience. Je vais commencer par couper tout ce qui est légumes. Oui, donc on va dire que vous recevez votre sac de course un dimanche, vous êtes à la maison, vous coupez tous vos légumes, on les met dans des sacs de congélation, on les met au congélateur. Je vais essayer de faire ça pour la viande, donc congelée. Cette semaine, j'ai rien congelé et tout était impeccable, hein. Surtout que j'ai passé un jour, ça je ne le dis pas forcément, mais j'ai sauté un jour parce que j'avais dû me rendre quelque part. On m'a pas tout dévoilé. Donc, il y a un jour où j'ai pas cuisiné et j'ai pas eu de problème. Le poisson, ça a été. Le poulet, là, j'ai retiré une petite partie qui commençait vraiment à brunir. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé la recette du roast beef en premier, ce que j'aurais pas dû faire parce que le roast beef, il se conserve vraiment très longtemps. Et puis, j'ai fait le poisson en avant-dernier. Non, il faut vraiment essayer de commencer par les viandes et poissons et laisser à la fin les trucs qui se conservent mieux. Mais donc, le but de ma prochaine expérience, ce serait de tout congeler. D'accord? Donc là, j'ai pas eu de problème, hein. Je dis, ouais, ma viande a commencé à brunir, mais c'est parce que je l'ai fait en dernier. Et c'est parce que si j'ai sauté un jour. Mais je vais essayer de tout congeler, légumes et viande. Et alors de voir s'il y a moyen, en fait, que ce soit aussi savoureux. Parce que moi, je sais pas, quand je congèle ma viande, en général, c'est rarement aussi appétissant que quand elle est fraîche. Je pense que c'est tout le temps comme ça. Mais là, on va faire l'expérience. Et alors, on va, avec les légumes et tout, donc s'il faut couper les courgettes en petits morceaux et tout, on le fera. On mettra dans des sacs de congélation. On va mettre au congélateur. Je vais essayer de faire un peu de place dans le congélateur. Et bah oui, parce qu'un congélateur, ça ne sert pas qu'aux pizzas et aux glaces, hein. Ok, donc on va essayer cette expérience-là. Et alors, chaque jour, le matin, avant de partir, avant de vous rendre au travail, vous sortez la pièce de viande que vous avez cuisinée, enfin, pas les légumes, hein, les légumes congelés dans la poêle ou je ne sais pas encore comment on va préparer. Je ne connais pas encore les recettes. Mais on va essayer de laisser les légumes congelés. C'est pas ça que j'étais en train de dire. Donc, on dégèlera la viande avant de partir au travail. Quand on rentre, on la dégèle au frigo, hein. Ok. Mais tout ça, ce sera expliqué. Bon, là, je profite du temps que j'ai à attendre pour parler un peu de ce qui va arriver. Donc, voilà. Oui, ça sera la prochaine expérience. Donc, essayez de congeler, comme ça, ce sera plus pratique. Et ce qui fait que vous pourrez très bien, si ça marche bien, s'il n'y a aucun... Je pense que ça ira, hein, franchement. Tout le monde connaît les principes de la congélation. Bah bon, je préfère qu'on essaye quand même. Et cette petite technique vous permettra aussi de pouvoir sauter des jours, quoi. Donc, vous allez recevoir vos 5 plats. Et vous pouvez les étaler sur 2 semaines ou... Enfin, ça dépend des autres produits aussi. On verra. De toute façon, ça, c'est à vous de gérer. C'est pas compliqué non plus, quoi. Ok. Allez. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Si la cuisson du poulet avance, on va voir ça ensemble. On va voir si c'est pas trop liquide non plus. C'est liquide. Mais je pense qu'il faut encore que ça mijote, hein. On les tourne.
Là, j'ai peut-être oublié de dire, on les retourne, hein, ok. Parce que c'est pas une soupe non plus, donc voilà. Voilà, je vais laisser, je pense, encore... Comme j'ai de la semoule, je vais laisser liquide la sauce. Hein, si vous aimez que ce soit plus consistant, vous ouvrez le couvercle, c'est tout. Moi, je vais la laisser liquide parce que sur la semoule, ça fait la sauce, genre couscous, quoi. Hein. Ok. Donc voilà, je vais laisser plus liquide. Et là, voilà, on attend. On est déjà à quoi, 40 minutes. Ouais, on est déjà à 40 minutes. Hein, donc, dans 10-15 minutes, ah, je stoppe. Hein. Fait ou pas fait, j'arrête. Hein, c'est bon. Hein. Et 1 heure de préparation, oh, hein. Je conseille quand même la recette. Hein. Ok, ça va. C'est vrai qu'il y a un peu plus de cuisson. Un peu, franchement. En tout, la préparation, on a eu quoi pour 5-10 minutes. Hein. Franchement, on n'a rien fait. Quoi, hein. Donc, je vais quand même la conseiller parce que c'est facile. C'est une recette facile. C'est juste que ça prend un peu plus de temps à cuire. Mais comme ça cuit à feu doux, il faut pas rester à surveiller. Il ne faut pas rester à mélanger. On retourne 1 ou 2 fois les cuisses. Et on a le temps de faire autre chose entre-temps. Hein. D'accord ? Donc pour ça je valide, hein. Pour ce qui est rapidité, facilité, moi je valide parce que vraiment c'était très facile, c'est un plat que je ferais bien en semaine sans aucun problème, même fatigué parce que c'est vite fait, on laisse, on va vite faire une machine à laver, pourquoi pas, ou tendre le linge ou je sais pas. Voilà, ça vous permet de vous détendre aussi peut-être un peu. Je sais pas pour vous, mais le moment en cuisine c'est aussi un peu votre moment à vous, il faut essayer d'en profiter, hein. Donc, on le prend toujours comme une contrainte, comme une obligation. Moi, je me dis que c'est mon petit moment à moi où je suis un peu chez moi, dans mon cocoon, quand on ne revient pas. Et j'en profite aussi pour boire un truc tranquillement, regarder mes messages, des trucs comme ça, quoi. Hein. Bon, là, mon ordinateur est occupé, mais donc voilà, parce que le reste du temps, je suis pas trop tranquille, mais quand c'est que maman est à la cuisine, ben, on la dérange pas d'habitude. Ou alors c'est un moment de complicité avec ma fille, comme vous avez pu le voir. Mais voilà, quand on fait des vidéos, je préfère qu'il n'y ait pas trop de blablabla. Voilà, donc je parle peut-être beaucoup. Bon, j'essaie de remplir les vite, comme je le peux. Voilà. Ok, donc tout va bien. Oui, c'est vrai, j'ai pas lavé les feuilles de coriandre, ça prend 2 minutes. Et alors, bon, moi je vais les mettre au frigo, je les ai laissées là, fallait pas, voilà, elles sont toutes ramollies, mais le goût est encore là. Hein. Donc, le problème c'est que j'ai du persil plat et de la coriandre, bon, je vais sentir. Et ça, c'est ma coriandre. Ah oui, bah, elle est encore super, elles sont encore super bonnes. C'est une odeur que j'adore. En passant, je vais découper les tiges. Je tire là, j'aime pas trop. Donc la coriandre, j'avais utilisé, donc j'avais un gros bouquet. Donc j'avais un gros bouquet avec du persil plat et de la coriandre qu'on avait utilisé pour les taboulés. Là, c'est un morceau que j'avais séparé et qui me reste en fait du taboulé. Ce qu'il y a, c'est que quand vous allez recevoir votre sac de course, on va peut-être séparer, comme ça vous ne mettrez pas tout dans le taboulé, puisque vous allez peut-être oublier de retirer un morceau. Donc on va bien noter. Donc là, je suis en train de me parler à moi-même, en fait, pour ne pas oublier de séparer et de faire une note à ce sujet-là. Bah oui, parce que si on mettait tout dans le taboulé, ben voilà. Parce qu'avec ça, ça va vraiment bien la coriandre. Je crois qu'il en faut pour ce plat-là. Pour ceux qui aiment ça, évidemment, j'adore. Et en parlant d'odeur, là, ça sent super bon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, là? On parle de toi, tu t'énerves? Allez.
On va lâcher un peu. Voilà. Oui, il faut parler à sa cuisine, hein. Sa cuisine, à son plat. Il faut lui parler, lui dire des mots doux, il vous le rendra, vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Donc mes feuilles de coriandre sont prêtes. Je vais couper des petits morceaux. Voilà. 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 On retire 2-3 tiges. Bon, comme je l'ai pas bien conservé, on a presque une espèce de purée là. Ok. Et ça, on fout dans le... Enfin, on dispose cela élégamment sur le plat à la fin de la cuisson. D'accord? On ne va pas laisser cuire avec, comme on fait dans certains autres plats. Donc, on l'aura vraiment fraîche en bouche. Fraîche. Ok. Voilà. Donc ces vidéos sont peut-être un peu chiantes à regarder, je ne dis pas le contraire, mais vous profitez de toutes ces bonnes petites astuces en fait. Donc ce qui m'arrive à moi, donc ces petits aléas du quotidien, ça vous arrivera probablement à vous aussi, donc vous en profitez pour voir ce que je fais avec ce petit tracas qui vous arrive, ok? Hein? Ce sont de bons conseils. Je vais boucher au cas où. Je vous laisse pas tout seul, toute seule ou tout seul. Bah tiens, ces vidéos s'adressent à tout le monde, à toute la famille. D'accord, hein? Il ne faut pas être forcément une femme pour se cloîtrer dans la cuisine, hein? C'est ridicule, enfin. Les hommes cuisinent aussi, savent cuisiner aussi, hein? On va pas commencer la polémique de les plus grands cuisiniers sont des hommes et bazar et tout, hein? Moi, je parle de gens normaux. De tout le monde, de vous, de moi, de la communauté bruxelloise. Pour l'instant, on commence avec Bruxelles, après on verra. Et donc voilà. Oui, voilà, donc ces vidéos s'adressent à toutes, tous et tout. Aussi tout. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a le genre féminin, le genre masculin. Maintenant, il y a des nouveaux genres qui arrivent et on va les mettre dans tout. D'accord? Comme ça, on ne se trompe pas. Voilà. Quoi d'autre? Vous avez vu que même les enfants savent cuisiner. Hein. Ah oui, oui, oui. Faut les faire cuisiner. Hein. Il faut les faire... Ah oui, je sais qu'il faut de la patience pour ça, mais il faut leur faire mettre la main à la pâte. Hein. Et à ce qui paraît, ça j'ai entendu, mais je suis pas sûre que c'est vrai. Ben, par exemple, ma fille, quand elle coupe les champignons, elle va goûter les champignons qu'elle a coupés. Par contre, si elle n'a pas coupé, si elle n'a pas vu, ben, elle va dire non, je veux pas les champignons, j'aime pas. Mais comme elle les a coupés elle-même, elle va dire ah oui, ça c'est mes champignons, ça c'est mon plat à moi. Je vais goûter. Oui, 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 oui. Je sais pas si ça marche avec tout. Mais bon, moi, avec les champignons, ça marche. Hein. Donc, ouais, c'est ça mes champignons. Ça, c'est... Voilà. Donc, il faut... Bon, si vous n'avez pas de main-d'œuvre kosovare sous la main, comme moi, eh bien, vous adoptez. Bonne idée, hein. Vous adoptez. Oui, j'ai un humour un peu à côté, on va dire. Mais voilà, j'essaie de combler le temps qui passe tranquillement. Et là, je crois qu'on va retirer. Hein. Je dis pas plus d'une heure. Hein. Pas plus d'une heure. Non. Pas une vidéo qui dure plus d'une heure. C'est hors de question. Donc, je vais aller voir où en est le poulet. J'avais une fourchette. Comme ça qu'on finit par avoir 36 000 vaisselles. C'est que je trouve plus, mais oui, voilà. Je vais aussi préparer ma semoule, donc je remets mon eau à bouillir, j'étais là une fois dit depuis. Voilà, et moi je pense que c'est bon. Ouais. Alors comment je pense que c'est bon, mais j'arrache un morceau de poulet en fait. Hein. Je vois pas comment...
voir autrement. Donc j'arrache un morceau de poulet et puis je vois si il chique pas trop. Non, c'est parfait. C'est bon. C'est bon. Le temps de préparer ma semoule, je vais le laisser encore un peu, comme ça on est chaud. Hein, avec les couleurs, on sait jamais. Mais c'est bon. Les assiettes, je vais les préparer. Ah oui, c'est vrai, donc je reste ici, vu que je présente ici. Voilà, hop, là, les mouches, ça c'est vraiment très pratique de laisser les légumes comme ça. Hein, et c'est comme ça que ça pourrit, que ça attire les mouches. Hein. Ok. Donc, vous mettez du sel, nanana, du beurre, on touille un peu. Après, je laisse, ça cuit tout seul. Alors, dans 2 minutes, c'est prêt. Voilà, c'est tout, c'est fini. J'ai fait tomber une carotte. Et je vais les mettre tout de suite au frigo, ces carottes. Elles ont rien à faire là. On met de là, c'est pour demain. Alors, demain, on a un plat qui sera plus rapide en cuisson et un peu plus long, on verra ça demain, mais qui sera un peu plus long en préparation parce qu'on aura pas mal de légumes demain. En fait, la base du plat, ce sera vraiment des légumes. Des bons légumes. À la méditerranéenne, hein. Ah oui, ah oui. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire encore, mais à mon avis, c'est l'épicerie méditerranéenne, voilà. Oui, c'est bientôt fini, on va manger. Ah non, 5 minutes encore. 5 minutes, j'espère. Hein, on dépasse pas l'heure. La 1 heure, j'allais dire. On dépasse pas la 1 heure. Hein. Voilà. J'ai pas fini, encore 5 minutes. Hein. Ah, tout de suite, oh, voilà. Allez, c'est bientôt prêt. Voilà, je mélange la semoule. En fait, oui, il faut encore 5 minutes pour la semoule. Là, je n'ai pas pensé à ça, j'aurais dû en faire plus tôt. Donc, il faut encore au moins 5 minutes que je la prenne bien à la semoule. Voilà. Maintenant, je la mets. Voilà. C'est fini? Non, mamie, encore 2 minutes. Hein. Allez. Ah. T'as faim? Oh. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire si t'as faim? Oh, c'est grave, ma chérie. Non, je vais mourir. Mais non. Tu vas mourir de faim. Allez. Non, regarde. Non, regarde. Quoi? Tu dois le moment où je vais finir, je vais mourir. Et toute la vie, je vais mourir. J'ai pas entendu. Toute la vie, je vais rester mourir. Et il faut pas lire des trucs comme ça, c'est pas bien, mais... Triste. Hein? Sinon, ça va être triste. Bah, bien sûr, hein. Hein? Oui, mais je crois que c'est pas encore de quoi tu parles. Hein? Oui, ma chérie. C'est pas joli, notre maison. Hein? Quoi? C'est très joli la maison que j'ai fait là. Ici, c'est notre maison. Oui. Elle est magnifique. Magnifique, hein. Vraiment belle, hein. Elle brille en plus. Vraiment très jolie, hein. Et ici, à la fenêtre, c'est qui? Personne. Ah ouais. Ah, et ça, c'est notre voiture? Non.
Est-ce que c'est notre voiture? Ah, oui, d'accord. Devant la porte, on a de la chance, on a une bonne place, hein. C'est pas tous les jours qu'on a une bonne place devant la porte. Hein. Oui, mais parce que la feuille est pas très grande. Oh. Parce que si on fait comme ça, après ça va devenir toute petite. Très joli. Et t'as laissé la porte ouverte? Les portes ouvertes. Elle a laissé la porte ouverte, non? Non. Ah oui, non, c'est les petites vitres qui a sur... Waouh, bravo, t'as le sens du détail, hein? Bravo, très joli, ma chérie. Voilà, donc la seconde elle commence à se faire, donc maintenant je peux servir. Hein. Bon, allez encore un peu. Encore un peu, parce qu'il faut vraiment qu'elle le gonfle encore un peu, sinon ça va être moche sur la photo, hein, voilà. Non. Oui. Lorena, tu voulais qu'elle fasse la recette avec toi? Quoi? Tu voulais que Lorena fasse la recette avec Qu'elle fasse la recette avec moi? Oui. Oui, j'aurais bien voulu, mais voilà, elle a dû partir. C'est pas grave, la prochaine fois. Hein. Non, Ça va pas la non. dire. Mais pourquoi elle devait venir maintenant? Quoi? Pourquoi Lorena, elle doit venir maintenant? Non, elle doit pas venir maintenant, elle doit partir maintenant. Non. Oui? Pourquoi Lorena, elle devait venir? Pourquoi elle est venue? Oui. Bah, pour rester un peu avec toi, pour te voir, ma chérie. Ah, d'accord, j'ai compris. Je sais ce que je veux. Bon, allez, on va dépasser l'heure. Moi, je vais disposer. Tant pis pour la Simone. Elle n'est pas... Oh, elle a plié. C'est ça, elle a plié. Tant pis, je vais disposer déjà une assiette. Voilà. Donc, ma fourchette, elle était là. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle est un peu trop compacte. Hein? Oui, c'est parce qu'il faut laisser encore bien prendre. Je vais disposer une cuisse. Donc, on a calculé une cuisse par personne. Un peu radicaux pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Donc voilà, on y est. Ah, voilà, j'ai oublié la coriandre. Donc, soit vous parsemez le plat. Moi, je ne vais pas le faire, je vais mettre sur l'assiette, d'accord? Pas parce que j'ai déjà mis dans l'assiette, mais parce que ma fille, par exemple, elle n'en veut pas. Donc, je vais parsemer comme ça quelques petites branches. Voilà, sur l'assiette. Et donc là, on a le résultat final. Voilà ce que ça donne. Et ça a l'air bon. Franchement, ça a l'air très très bon. Et je vous souhaite un bon appétit. Et à la prochaine. Hein. Tu dis au revoir? Au revoir.